matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors compris, on loue, on partage la parole de différents endroits sur cette belle grande planète. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec cette matinale avec ce merveilleux chant, Anchor, telle une encre pour mon âme. On y va. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Oh, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu, n'est-ce pas? Le thème de ce matin, je vous encourage. On va lire dans Tite, chapitre 2, versets 6 et 7. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres dans ton enseignement. Fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Je me souviens que lorsque j'étais sur la route dans mes tournées avec mes musiciens, un certain matin, je méditais sur ce texte en roulant en camion et les jeunes musiciens qui m'accompagnaient pouvaient être mes enfants à cause de leur âge et je me devais
à cause de mon âge, mais d'être ce modèle de belles œuvres pour eux, afin de leur donner le goût de plus de Jésus. C'est ça. En disant cela, ne vous méprenez pas, car je m'amusais avec eux comme un gamin. Alors, croyez-moi, sans rien forcer, ils ont vu que servir le Seigneur, en bon québécois, on dit c'est le fun, c'est plaisant, on s'éclatait dans des moments de rire, on se taquinait personnellement les uns les autres, et je crois que Jésus lui-même avait ces mêmes moments de rire avec ses disciples. Il s'éclatait sûrement, il devait se conter des blagues, et malheureusement la religion a dépeint Jésus comme un personnage triste et coincé. C'est tout à fait pas ça. Et si les enfants accouraient vers lui, ils n'avaient certainement pas l'air coincés, accompagnés d'une joie profonde qu'on ne trouvait pas tellement que c'était profond. Alors je crois que nous pouvons vivre la pureté. Nous pouvons être sérieux et rester intègres en ayant le sens de l'humour. Come on! Et vous savez quoi? Ce monde a besoin de voir en nous la vie. Ils ont besoin de voir la joie. Ils ont besoin de voir la paix qu'ils ont perdue. Ils n'ont pas besoin de voir des gens tellement austères qu'ils en ont l'air constipés. Non, ils ont besoin... et vous savez, ces gens austères, là, que la peau est tellement tendue, tellement qu'ils ne rient jamais, que lorsqu'ils rient, les souliers craquent. Alors, pureté, sérieux, intégrité ne veut pas dire qu'on a jeté le plaisir par la fenêtre. Au contraire, c'est la joie qui devrait nous démarquer, vous et moi. La joie, la joie et la paix. Et ce que je veux que nous saisissions aujourd'hui est que si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous disons chrétiens, la façon dont nous vivons notre foi est tout aussi importante que ce que nous disons croire. Il y a des gens qui disent croire en Jésus, mais tu les regardes vivre, wow, c'est ça, on dirait qu'il y a un nuage gris à l'année longue au-dessus de leur tête. Oui, c'est bien que tu crois, mais comment te comportes-tu? Est-ce qu'on se comporte, vous et moi? C'est beau croire, mais le comportement parle beaucoup. Et j'aime ce que le pasteur Jefferson Williams dit à ce sujet. Il y a quelque chose de surnaturellement beau dans une église remplie de personnes qui prennent au sérieux l'appel à suivre Jésus. Un monde qui nous regarde est désespérément en quête d'espoir et nous avons l'honneur d'être les ambassadeurs de Jésus-Christ, ambassadrices de Jésus-Christ auprès de lui. Comment le faire de manière à ce qu'il puisse voir Jésus en nous individuellement et en tant qu'Église. Alors, mon conseil aujourd'hui, vous et moi sommes les ambassadeurs, les ambassadrices de notre Seigneur et Sauveur. Et pour cette raison, je veux vous encourager fortement, jeunes et moins jeunes, à vivre votre vie chrétienne en restant près du cœur de Dieu, mais en restant aussi près du cœur du peuple. Alors donc, en terminant, je dis notre mandat, élever le nom et la réputation de Dieu, la réputation de Jésus à la plus haute place, non seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans notre vie de tous les jours, Si vous avez toujours l'air morose, si vous avez toujours la tristesse et la mort dans l'âme, c'est pas normal. Alors, oui, on passe tous des moments difficiles, mais je vous en ai déjà parlé, la joie, c'est un choix. Et ce monde nous regarde de beaucoup plus près que nous le pensons, beaucoup plus près. Et pour cette raison, nous avons la responsabilité de bien nous conduire en présence de tous ceux et celles qui n'ont pas encore expérimenté Jésus. Alors, ceci dit, soyons attirants et non repoussants. Soyons attirants, non repoussants. Alléluia. Alors, encourage de même les jeunes gens. Je relis ce texte ce matin.
à se montrer réfléchi en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Soyons sérieux, mais ne nous prenons pas au sérieux. Alors, ayons la joie du Seigneur. Jésus, c'était certainement un homme qui avait la joie. C'est pour ça qu'il était attirant. Pas nécessairement de beauté physique, on ne le sait pas nécessairement. Mais on ne l'a jamais vu physiquement, personne. Mais il était attirant par parce qu'il dégageait, par l'amour qu'il dégageait, par la paix qu'il dégageait. Alors et si son Saint-Esprit vit en nous, alors c'est ce qui devrait paraître, n'est-ce pas? Alors on va prier si vous voulez bien. Oh yes. Merci Seigneur pour Fabienne, Seigneur, afin Seigneur d'enlever ses acouphènes. Seigneur, c'est tellement terrible de vivre ces acouphènes-là. Merci de la guérir complètement et entièrement. Merci de poser ta main sur elle, ta main guérissante. Merci pour Marilyn, qui vit l'angoisse et l'anxiété, Seigneur. Merci de la toucher, de la visiter maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers Marilyn. Merci pour Roland, qui perd la vue, alors que son nerf optique ne peut être réparé. Mais toi, tu peux la restaurer, la réparer, par ta main toute puissante et guérissante. Merci pour Séverine, Seigneur, afin qu'elle puisse être embauchée par pour être assistante dentaire. Alors merci Seigneur de faire une œuvre extraordinaire pour Séverine, Seigneur. Merci de la bénir surnaturellement. Et alors qu'elle doit aussi passer son diplôme, merci, conduis-la, donne-lui tout ce qu'elle a besoin. Merci pour Morgane, Seigneur, pour un nouveau travail, bénis-la. Bénis-la au-delà de ses attentes. Donne-lui, Seigneur, un travail qui va être bien rémunéré avec des bonnes, Seigneur, couvertures sociales. Alors, merci pour Christelle, sa santé, et Seigneur, pour un travail également. Merci de bénir Christelle au-delà de ses attentes également. Seigneur, merci pour Jean-Pierre, Seigneur, qui fait de l'hypertension. Merci de régulariser cette tension-là. Restaure-le complètement de la tête aux pieds par ta main toute puissante. Merci Seigneur, nous prions pour réaliser, afin que toute trace de cancer soit disparue. Pour Monique également, enlève toute trace de cancer dans leur corps. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité envers elle. Seigneur, nous prions pour l'Ukraine, afin Seigneur que la paix soit rétablie Seigneur dans ce pays. Merci de faire une œuvre surnaturelle Seigneur pour l'Ukraine, et protège-les, garde-les. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder près de ton cœur. Je les confie entre tes mains, Seigneur. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oui, nous servons un Dieu inébranlable, alors je vous encourage à être son représentant, sa représentante, ambassadeur, ambassadrice, modèle pour toucher le cœur des gens. Alors, merci d'avoir été là ce matin. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.